Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour tous ceux qui rêvent s'installer au Canada, l'intention de refus lors d'une demande de résidence permanente. Pourquoi certains dossiers, pourtant bien ficelés, reçoivent cette lettre d'intention de refus? Moi-même, dans le cadre de ma demande de résidence permanente, j'ai reçu cette lettre. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des astuces sur comment faire quand on reçoit une lettre d'intention de refus de résidence permanente. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Point of View. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et en parallèle, on commente aussi de l'actualité de la diaspora, des étrangers ici au Canada. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et à laisser un commentaire pour les encouragements. Donc, nous revenons dans le cadre de notre vidéo sur l'intention de refus au Canada. Déjà, comme je vous disais, moi-même, dans le cadre de ma résidence permanente, j'ai reçu une lettre d'intention de refus. Pour la petite histoire, je suis arrivé ici au Canada en 2022 en tant qu'étudiant étranger. J'ai eu le temps de finir mes études, j'ai eu un permis de travail post-diplôme, et par la suite, j'ai fait une demande de résidence permanente. Puis c'est dans le cadre de ma demande de résidence permanente que j'ai reçu une intention de refus. Raison pour laquelle, quand moi j'ai eu cette intention de refus-là, j'étais un peu paniqué, je savais pas quoi faire. J'ai cherché sur le net, puis il y a personne qui en parlait. Raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous édifier, pour que vous ne tombez pas dans le même piège que moi. Donc déjà, je ne saurais commencer sans vous définir c'est quoi une lettre d'intention de refus pour ceux qui ne connaissent pas encore. Déjà, quand vous faites une demande de résidence permanente au Canada, tout semble clair sur papier. On vous donne les étapes, vous avez des trucs à remplir. Moi, par exemple, je suis passé par Arima. Ça, c'est quand vous habitez au Québec. Donc, tout semble clair et limpide. Du coup, quand vous recevez cette lettre d'intention de refus, vous êtes un peu choqué. Donc, comme je disais, je vais vous expliquer c'est quoi. En fait, une intention de refus est une lettre envoyée par l'IRCC, Immigration et Réfugiés Canada, lorsqu'un élément dans votre dossier ne correspond pas aux exigences. Ou bien, c'est une chance pour vous de vous rectifier ou de vous expliquer avant de recevoir un refus final, bien sûr. Donc, l'IRCC vous envoie cette lettre-là quand il y a des incohérences ou bien des informations manquantes à votre dossier, puis il vous donne une chance de vous expliquer. Parce que par la suite, si vous expliquez pas, vous aurez un refus final. Donc, c'est comme une chance pour vous. Par exemple, dans le cas d'une demande de résidence permanente, on va vous demander par exemple vos preuves d'emploi. Si vous avez soumis votre preuve d'emploi et dans votre preuve d'emploi, elle semble incohérente ou bien il manque des détails, c'est sûr que va s'en suivre une lettre d'intention de refus. Maintenant, parlons des raisons les plus fréquentes d'intention de refus. Moi, j'en ai dénoté 4. La première, document faux ou incomplet. Si un document obligatoire n'est pas joint à votre demande ou est par exemple mal traduite si elle n'est pas en français ou en anglais, ça c'est un red flag total. C'est sûr que va s'en suivre une lettre. Donc, si vous avez un document important, obligatoire, mettons votre certificat de naissance qui vous a été demandé parmi vos documents, puis vous la fournissez pas, c'est sûr que c'est un document manquant. Du coup, ils vont vous envoyer une lettre d'explication. Faites très attention aux documents frauduleux. N'envoyez surtout et jamais un document frauduleux à l'IRCC. Parce que si l'IRCC découvre que ce document est frauduleux, vous allez être banni du territoire canadien pendant 5 ans. 2. Les problèmes financiers. Prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins est crucial. Donc, vous devez prouver auprès de l'Immigration et Réfugiés Canada que vous êtes capable de subvenir à vos besoins ici au Canada. Sinon, ils vont vous envoyer une intention de refus. 3. Les erreurs dans les formulaires. Et ça, c'est l'erreur que moi, j'ai commise. Dans le cas de la demande de résidence permanente, peu importe que vous demandez par Arima ou par Entrée Express, il y a plusieurs formulaires à remplir. Moi, je suis passé dans Arima, puis dans le cas d'Arima, on a plein d'informations à remplir. Puis moi, l'erreur que j'ai commise était l'erreur sur une date.
On m'a demandé ma date d'arrivée au Canada, qui était de 2022, mais au lieu du 2 de 2022, moi j'ai mis un 0. Du coup, moi j'ai marqué que je suis arrivé au Canada en 2020. Moi, ça c'est la raison qui a fait que j'ai reçu une intention de refus de la part du Canada. Donc faites attention quand vous remplissez vos formulaires, rassurez-vous de mettre l'information exacte, les dates exactes, parce que juste un petit chiffre, un petit nom qui manque, un nom qui n'est pas pareil comme sur vos documents, ils vont vous envoyer une intention de refus. La quatrième raison, c'est le manque de cohérence dans les informations fournies. L'IRCC, par exemple, pourra vous demander quelle est votre date d'arrivée au Canada. Si vous faites votre demande de résidence permanente étant déjà au Canada, vous leur dites, mettons, 2020. Puis par la suite, quand vous continuez de remplir, on vous demande votre profession, vous dites, mettons, étudiant, ils vont vous demander où est-ce que vous avez étudié. Ils vont vous demander les dates. Si, mettons, vous mettez que vous avez étudié hors du Canada en 2022, pourtant vous avez marqué dans votre demande que vous étiez au Canada en 2020, ça, c'est manquer de cohérence parce que ce n'est pas une suite logique. Vous pouvez pas être au Canada et vous effectuer des études hors Canada. Du coup, ils vont vous envoyer une lettre d'intention de refus. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez déjà eu une intention de refus et donnez-moi les raisons dans les commentaires. Alors, que fait quand vous recevez une intention de refus? Surtout, ne paniquez pas. Ne paniquez pas parce que, comme je vous ai dit ultérieurement, une intention de refus est une occasion pour vous de vous expliquer avant d'avoir au préalable un refus final. Donc, cela n'est pas un refus final, c'est juste une intention de refus. Donc, surtout, ne paniquez pas. Je vais vous donner en 4 étapes à suivre quand vous recevez une lettre d'intention de refus. Première des choses, c'est de lire attentivement la lettre. Lire attentivement parce que quand il vous envoie cette lettre-là, dans la lettre qu'on vous a envoyée, on vous donne les raisons exactes pour laquelle on peut vous refuser la résidence permanente. Donc, si vous lisez attentivement, vous allez voir toutes les raisons. Je vais vous mettre ma lettre de résidence quelque part dans la vidéo. Comme ça, vous aurez un visuel de à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, il suffit juste que vous lisez attentivement la lettre, puis vous comprendrez la raison pour laquelle ils veulent vous refuser la résidence permanente. Deuxième étape à suivre, c'est de fournir des explications claires. Par exemple, si un document est jugé incomplet, expliquez pourquoi et ajoutez-le en complément. Donc, mettons, si dans votre demande, ils ont estimé qu'il fallait que vous envoyiez un diplôme, puis que vous l'avez pas envoyé, vous devrez le fournir. Et vous pourrez le fournir et le mettre en pièce jointe de document. Et si par exemple, vous n'avez pas ce document, si vous lisez attentivement la lettre qui vous a été envoyée, vous verrez que l'IRCC vous offre l'occasion soit de pouvoir fournir le document qui manque, soit envoyer une lettre explicative qui explique la raison pourquoi est-ce que ce document-là manque dans votre demande. La troisième étape que vous devez faire, c'est de respecter les délais. Quand vous recevez une lettre d'intention de refus, généralement vous avez 30 à 60 jours, dépendamment de qu'est-ce qui manque dans votre demande, vous avez 30 à 60 jours pour compléter votre demande. Sinon, on va s'en suivre un refus et vous ne serez pas avisé, donc faites attention. Si vous recevez une intention de refus, vous avez 30 à 60 jours pour compléter ou envoyer une lettre explicative. Parce que par la suite, l'IRCC ne vous renverra pas une autre lettre de refus. Votre demande sera tout simplement refusée, puis vous ne serez pas avisé. Donc faites très attention. Moi, par exemple, quand j'ai reçu mon intention de refus, en 2 jours, j'avais déjà fait une lettre explicative et j'avais mis les documents joints qui manquaient à ma demande et j'avais déjà envoyé ça auprès de l'IRCC. Et plus vite vous répondez à la lettre, plus vite votre dossier va repartir parce que je vais pas vous mentir, ça prend énormément de temps, les dossiers en traitement en résidence permanente. Donc plus vite vous répondez, plus vite votre dossier va pouvoir continuer. Donc ne traînez pas quand vous recevez une lettre d'intention de refus. La quatrième étape ici sera de faire appel à un expert si nécessaire. Si lors de votre demande de résidence, vous avez fait votre demande vous-même un peu comme moi, sans passer par un consultant en immigration ou un avocat, si vous recevez une intention de refus, je vous conseille de vous rapprocher auprès d'un expert. Ça peut être un consultant agrégé en immigration
ou un avocat en immigration, rapprochez-vous d'eux, parlez-leur de vos dossiers et croyez-moi, ils pourront vous éclaircir et vous dire comment vous devez procéder pour poursuivre votre demande de résidence permanente. Moi, dans le cas de ma demande de résidence permanente, après avoir reçu cette lettre d'intention de refus-là, moi, par exemple, les raisons, c'était que dans mes attestations de travail, l'employeur n'avait pas marqué le salaire. Du coup, dans ma lettre, ils m'ont demandé de rectifier cela, ainsi que mes tâches. Donc, mettons, quand tu envoies l'attestation, on demande qu'est-ce que tu fais dans ton travail. Ils veulent avoir des explications claires, précises et concises, ainsi que ton salaire à l'heure ou à la semaine ou au mois. Donc, moi, c'est ça qui manquait. Et comme je vous disais aussi ultérieurement, l'erreur que j'ai fait lorsque je remplissais ma demande sur Arima, où j'ai mis 2020 au lieu de 2022, ça c'était les deux raisons pour lesquelles moi j'ai eu cette lettre d'intention de refus. Du coup, j'ai juste communiqué avec mes employeurs pour qu'ils me refassent une nouvelle lettre en leur mentionnant qu'il fallait qu'ils rajoutent la description de mon poste et la description de mon emploi et qu'ils me mettent le salaire dans mes attestations, ce que mes employeurs ont fait la journée même. Puis par la suite, moi, j'ai juste fait une lettre explicative à l'IRCC pour expliquer comment ça s'est fait que j'ai marqué 2020 sur ma demande au lieu de 2022. Je les ai fait comprendre que c'était juste un lapsus de ma part, que j'avais pas vraiment prêté attention. Je les ai expliqué cela et j'ai mis en pièce jointe mon passeport, mon billet d'avion ce jour-là pour indiquer que je suis réellement arrivé au Canada en 2022. Donc, si vous aussi vous recevez cette lettre-là, je vous conseille de faire pareil. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de nous laisser un like et un commentaire pour des remarques. C'est la première vidéo sur ma chaîne, donc je vous invite, si vous avez des remarques à faire, allez-y, mes commentaires sont ouverts. Si vous avez des questions par rapport à la résidence permanente, je vous écoute aussi parce que après cette demande de refus-là, j'ai pu renvoyer mon dossier et je vous annonce que je suis officiellement résident permanent depuis peu. Donc, je vous ferai une autre vidéo par la suite sur comment faire pour avoir sa résidence permanente en 2025. Je crois que je vais la diviser en deux parties. Déjà, pour ceux qui sont au Québec, comment avoir le CSQ. Puis par la suite, après avoir eu son CSQ, comment faire pour avoir sa résidence permanente. Donc, je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié quand la prochaine vidéo sera disponible sur la chaîne. Donc, comme je vous disais, c'est une nouvelle chaîne. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît, ça va m'encourager à vous sortir des prochaines vidéos. Et pour toutes vos questions, allez-y dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et à la prochaine vidéo.